c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de... Et vous allez me demander pourquoi Henri Salvador à 8h17 ce mardi matin. Tout simplement parce qu'il y a certes Charlotte, il y a certes Laura, mais il y a aussi Olivia qui vient de nous parler de 2 livres, dont le premier qui m'intéresse énormément parce que c'est l'histoire d'une jeune américaine, belle, intelligente, etc., qui décide de rester couchée pendant 1 an. Ah J'adore le concept. Oui, j'ai pensé à vous. Je l'ai choisi uniquement pour vous. Mon année de repos et de détente est signée Otessa Moshfegh. Ça sort chez Fayard. C'est un 2e roman. C'est une Américaine qui est couverte de prix. Elle travaille pour Granta, elle travaille pour le New Yorker. Et voilà qu'elle sort ce roman qui a eu beaucoup de retentissement aux États-Unis, dont le principe est simple. Une jeune femme qui est ravissante, elle ressemble, elle est entre Faye Dunaway et Farrah Fawcett. Elle est riche, elle est intelligente, elle sort de Columbia, elle travaille chez un marchand d'art à New York. Donc c'est pas du tout une expérience de dépit parce qu'elle serait mal dans sa peau. C'est qu'elle se rend compte que peu à peu, elle commence à moins supporter le monde. C'est-à-dire qu'elle n'est plus poreuse à ce qui s'y passe. Elle se dit finalement, si les extraterrestres envahissaient New York... Bon, elle ne s'inquiéterait pas. Voilà, je m'en fous, c'est exactement ça. C'est pas le genre à faire un procès. Elle se lave de moins en moins, elle s'habille de moins en moins. Ses parents sont morts alors qu'elle était à la fac et elle a été quittée par son petit ami, ce qui lui a causé un très violent chagrin d'amour. Donc, comme une sorte d'acte de résistance, c'est pas du tout un suicide lent, c'est au contraire une expérience. Elle décide de se mettre à dormir pendant 1 an pour que son inconscient, si vous voulez, soit purgé, pour que, comme ça, c'est une sorte de pari pour aller mieux. C'est rigolo comme thérapie. C'est très drôle. Je pensais qu'elle pourrait être à l'écoute du monde, quoi. Pas du tout. Alors, plus du tout de monde. Les seules choses qui l'intéressent, en fait, c'est les films, les cassettes VHS avec soit Harrison Ford, soit Whoopi Goldberg, qui sont ces 2 héros. Le problème, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour dormir 20 heures sur 24 ? C'est pas commode. Les cachets ? Voilà. Alors, en fait, elle se drogue. Il y a un personnage de psy absolument génial, qui s'appelle le docteur Tuttle, qui est une folle, qui est un peu un personnage à la Woody Allen. Donc, d'une séance sur l'autre, elle oublie totalement ce qu'elle lui a donné. Donc, en fait, elle lui fait des listes de prescriptions absolument hallucinantes. C'est le cas de dire. Elle a une espèce d'idée fixe, c'est de gruger les mutuelles. Donc, plutôt que de lui donner un médicament pour la faire dormir, elle lui donne des médicaments dont les effets secondaires consistent à la faire dormir. Donc, intellectuellement, ça tourne. Elle a un centre d'intérêt, quand même. Les donc, mutuelles. La vie de cette jeune fille, c'est en fait regarder donc Harrison Ford sur la télévision, aller chez sa psy et quand même avoir les visites de sa meilleure amie. Alors, sa meilleure amie, c'est le contraire d'elle. C'est une fille qui est en lutte contre la vie pour tout. Pour perdre ses kilos, elle a évidemment une liaison avec son patron qui est marié avec un enfant. Donc, tout est lutte, si vous voulez, chez cette fille. C'est les contraires, un peu. C'est les contraires. Ça doit discuter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de cette expérience, qui est à la fois drôle et à la fois quand même assez triste, c'est une sorte de critique de la société américaine très lucide, très méchante et très virulente. Et notamment au travers du personnage de sa meilleure amie. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui est le plus fou ? Est-ce qu'il vaut mieux dormir 1 an ? Ou est-ce qu'il vaut mieux, comme Gwyneth Paltrow, vivre en pleine conscience ? Vous avez ce mot très à la mode, divorcer en pleine conscience, aimer en pleine conscience. Qu'est-ce qui est le plus fou ? Dormir ou jeûner ? On va se poser la question. Je vous pose la question. Ça ferait un film formidable. La fin est géniale parce que... Un film américain, bien sûr. Un film américain. Parfois, c'est un tout petit peu répétitif et on se dit comment elle va se sortir de son lit. La fin est géniale. C'est chez Fayard. C'est honnêtement très original. Otessa Moshfegh. Voilà. Rayon jeunesse. La grosse grève, et oui, livre de circonstances, et l'actualité. Chez Gauthier Languereau de Philippe Jalbert. Ce sont les personnages des contes de fées qui décident de faire la grève. Parce que, par exemple, les 3 petits cochons... Ils vont s'allonger pendant 1 an, eux aussi, et prendre des médicaments. C'est une rubrique, aujourd'hui, de combat. C'était la flemme et le combat. La flemme et le combat par Olivia. Les 3 petits cochons, ils en ont assez qu'on les prenne pour des incapables, incapables de construire convenablement des maisons. Le petit chaperon rouge en a marre
marre d'être croquée. La reine en a marre d'être obligée d'avoir des enfants. Elle dit, évidemment, ça va se passer, le roi et la reine, ils sont très heureux, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, et un jour, ils vont avoir une petite fille. Et la reine, elle dit, moi, je préfère les chats, je n'aime pas les enfants, laissez-moi tranquille. Et donc, tous les personnages de contes de fées se rebellent pour organiser une grève contre le narrateur. C'est très drôle, évidemment. Ouais. Surtout s'il y a la princesse au petit pois qu'on a marre d'être un légume. Oui. Le loup, il en a marre d'avoir une mauvaise alimentation. Ah, il dit, on m'oblige à manger des enfants et des grands-mères. Pensez à la mauvaise haleine. Il voudrait manger des légumes et des fruits.